Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture et si je ne me trompe pas c'est le numéro 51. Il fait très chaud, voilà, comme tout le monde le sait, en ce moment il fait très chaud, chez donc nous, hein. Si vous entendez le v, c'est le ventilo. Donc on s'en excuse, mais sinon c'est impossible de Non, vous sinon on tourner, pourrait pas faire cette vidéo. Non, ce serait pas possible, c'est intenable. Et donc ça nous aide bien et puis ça nous rend bien service. Donc on va le laisser, désolé. J'espère que vous nous entendrez bien. Dites-nous dans les commentaires si ça vous gêne. Voilà, là pour aujourd'hui, c'est pas possible de faire autrement. Exactement. Donc aujourd'hui, ce sera 3 livres pour nous, dont un en commun, pour ne pas changer. Voilà, on va vous donner une suite de sagas qu'on a lu en commun. C'est ça, et tout le reste sera individuel. Voilà. Allez, c'est parti. Donc pour notre premier, ce sera la suite d'une saga d'Alban, de Marie-Bernadette Dupuis. Donc, le tome 2. Ouais, le tome 2 aux éditions Calman-Lévy. On se retrouve pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale avec Alban comme protagoniste principal. Bon, il y a Raphaël, dont on vous avait déjà un petit peu parlé dans le premier, si vous l'avez pas déjà vu. On l'aura pas forcément dit. Ouais, mais on a un petit peu parlé de lui, vraiment très peu, mais là c'est vrai qu'il est plus présent. Il est quand même un peu plus présent puisqu'il a une place un peu particulière pour Alban. Il y a toujours son papa, vous vous souvenez, on vous avait dit qu'Alban vivait dans un château. Bon, ils sont assez démunis financièrement parce que de toute façon c'est plus comme avant, ils sont pas fortunés, ils ont juste ce qu'il faut pour vivre, surtout pendant cette période. Que dire d'autre? Il y a Mireille, dont on vous avait parlé, qu'elle avait recueillie avec sa fille. C'est les premières scènes du premier. Voilà, puisqu'elle allait accoucher du petit Pierre. Donc tous ces protagonistes-là sont toujours présents, sont là pendant un moment. Il y en a d'autres qui disparaissent, puisqu'on vous l'avait pas dit, puisque ça fait partie d'un événement assez important dans le premier, c'est Louis. Louis disparaît, mais on va pas vous dire pourquoi. Louis, pour rappel, qui est son premier amoureux, on va dire, entre guillemets, qui devient son mari. Voilà, et qui est très important puisqu'il est mort et que dans ce livre-là, elle est veuve et doit justement supporter... Puisque lui, de toute façon, il est parti à la guerre, il a été un des personnages, comme beaucoup, qui tombent dans les premiers combats. Et il est plus présent et ça nous arrange bien. Moi, je préférais Raphaël, donc voilà. Non mais moi aussi... c'est méchant ce que je viens de dire. Je préférais Raphaël, oui, mais bon, Louis, il y avait ses torts aussi, je suis désolée, on peut pas le nier. Ça c'est le tout début, alors là on est dans la continuité. J'ai beaucoup aimé moi personnellement cette continuité, dans le sens où on nous explique la vie au quotidien d'Alban avec tous ces personnages qui gravitent autour d'elle. Avec la guerre aussi. Avec la guerre, et puis Maria, c'est Maria je crois la domestique de souvenir. Maria qui a une place très importante aussi, qui est leur domestique depuis très longtemps et qui est très considérée par Alban d'ailleurs, puisqu'elle la considère un peu comme sa maman, puisqu'elle a perdu sa maman très jeune. Et donc c'est quand même assez sympa de voir la cohabitation entre tous pendant cette période-là. Vous l'aurez compris, moi personnellement j'ai bien aimé. Il y a quelques petits couacs. Oui, il y a des petits trucs qui... Mais bon, c'est normal, ça fait partie aussi de l'histoire. C'est fait aussi pour que justement on rebondisse dessus et ça c'est bien. Mais il y a certains éléments quand même qui nous choquent un petit peu. Disons que entre nous femmes du 21e siècle et ces femmes-là d'un siècle ancien, c'est vrai que ça nous choque un petit peu parce que la place de la femme n'était pas du tout la même dans la société quelle qu'elle soit. Et c'est vrai que y a des petites choses qui m'interpellent, moi, qui me disent non, c'est pas possible, ce genre de choses, ce genre de considération. Et c'est vrai que mais on s'y fait parce que on sait que c'est pas la même condition, on sait que c'est pas la même période historiquement parlant, et donc on se dit ça passe. Quand même, on pourrait se demander si elle aurait pas des fois envie un peu de se rebeller. C'est ce qu'elle fait un petit peu quand même d'une certaine façon. Elle le fait. C'est ce que j'aime chez elle.
elle essaye justement de montrer que elle n'a pas besoin d'être surprotégée, qu'elle peut se débrouiller elle-même et avancer dans sa vie elle-même, par elle-même. Et puis qu'elle a le droit à la parole, à la prise de décision. Moi, ce que j'ai bien aimé, donc, c'est tout ça. C'est le fait que c'est quand même un personnage très doux, très bienveillant. Il n'y a pas une once de méchanceté en elle. C'est vrai, hein. On la décrit pas comme une héroïne battante, etc. Ouais, moi je. Non, c'est quelqu'un de très doux. Elle a ses défauts et ses qualités, et quand ça va pas, ça va pas, et elle essaye de faire avec. C'est ça, c'est quelqu'un de très doux, de bienveillant, de gentil, malgré la situation aussi bien pécuniaire pendant cette période, aussi bien de la période elle-même, et puis de tous ceux qui les entourent, parce que ils ont des impératifs, hein, ils accueillent des réfugiés, donc c'est un peu difficile. Ce qui se passe avec son père, bon, des fois je me demande comment elle fait pour regarder son père. Son papa est d'un autre temps. Hein. Oui, mais non. Si. Parce que techniquement, il vit dans une autre société que celle d'avant, donc il devrait aussi prendre conscience de certaines choses. Je suis désolée. Il évolue, mais à pas son rythme. Non, pas assez. Pas assez et pas aussi bien que nous on le voudrait, mais c'est comme ça, et le personnage, on est tous différents, et ce personnage-là, il est un peu arriéré sur certains sujets. Voilà. Oui. On va pas forcément dire lequel, parce que si vous le lisez... Voilà, ce serait dommage de vous le dévoiler. Après, il y a une chose que j'ai bien aimée aussi, c'est sa participation à la résistance, donc son engagement, son courage, et c'est vrai que... Mais même son courage vis-à-vis des gens qu'elle rencontre. Bien sûr, et même ceux qu'elle connaît pas, donc et c'est là où je vous dis depuis tout à l'heure qu'elle est bienveillante, c'est que voilà, quelques personnes que ce soit, elle a cette once de gentillesse, de prise sur soi, de tolérance. Elle s'en fiche d'aider à l'époque un juif ou toute autre personne. C'est ça. Ça n'a aucune espèce d'importance pour elle. Elle, ce qu'elle veut, c'est aider les gens et son prochain, et même en ce qui concerne les animaux, elle a un amour fou pour, par exemple, son cheval. Elle va avoir un de ses meilleurs amis qui est un quatre pattes, hein, sans tout vous dévoiler, et c'est vrai que il fait partie intégrante de ce tome, ce petit quatre pattes là. Je vous dirai rien du tout dessus, mais moi je l'ai bien aimé, ce chien, et oui. C'est cette complicité, donc non, c'est un tome 2 qui m'a bien plu, mis à part ces petits trucs là un peu hiérarchisés, un petit archaïques, peu, voilà. On voudrait qu'elle se rebelle un petit peu, mais elle le fait pas, donc bon. Mais ça le fait, puisqu'on se remet dans le contexte. Et puis on veut savoir aussi ce que devient Raphaël, hein, finalement. Hein. Raphaël, que moi j'aime beaucoup au départ, mais lui il fait partie un peu comme son père, un peu la vieille école. Ils ont des idées qui se ressemblent. Voilà, quoi qu'il arrive, et ils ont des idées qui se ressemblent, et c'est pour ça qu'ils s'entendent bien d'ailleurs, et qui se fritent un petit peu souvent. Oui, ils ont des idées d'hommes de l'époque. Voilà, c'est ça. Pour ne pas dire autre chose. Après, j'aime beaucoup le docteur aussi, Joseph. Ah, Joseph, oui, c'est quelqu'un de très bien. Il ressemble à Alban. Il est bienveillant pareil, il est toujours là quand on a besoin de lui, c'est un vrai ami. Je peux pas trop vous en dire trop, parce que ce serait dommage de dévoiler tous ses sentiments, tous ces événements. Et il est assez dynamique comme tome 2, moi j'ai bien aimé. Moi aussi j'ai bien aimé, ouais. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai hâte de lire le tome 3 qui sort... je crois fin de l'année ou début de l'autre, je ne sais plus, mais on a très hâte de lire le tome 3. J'ai hâte de lire le tome 3, et franchement, voilà, ça... Non, c'était bien, hein, c'était très très bien. Hein. Puis on navigue vraiment dans les eaux, avec même Mauberguerin qui revient, le protagoniste méchant du premier tome. C'est ça. On a quand même quelques petits éléments qui reviennent et qui... on peut préciser quand même que Lydie a une place un peu plus importante dans ce tome 2, et j'avoue que son évolution, j'ai beaucoup aimé son évolution. Moi j'aime bien son évolution à la fin. Elle grandit, elle devient une mini-femme, parce que au bout de son âge, une jeune femme. Elle, c'est pareil, elle a beaucoup, entre guillemets, d'exemples de Alban, puisqu'elles vivent sous le même toit. Et, oui, puis il y a ce qui lui est C'est arrivé. vrai que ça y fait quand même, ça y fait. Hein. Oui. Elle a beaucoup de maturité. Oui. Elle est, grâce à Alban d'une certaine façon, mais aussi avec ce qui lui est arrivé, donc elle prend conscience de certaines choses.
Bah, c'est ça, les enfants. J'ai bien aimé aussi leur complicité entre Alban et elle. Oui, bah, elles sont comme une sœur, enfin des sœurs, quoi, parce que de toute façon, c'est comme ça qu'elles se traitent entre elles, c'est comme des sœurs, elles se le disent. C'est vrai que ça favorise les échanges, il y a beaucoup de sentiments décrits dans ce tome 2, là, entre les personnes vivant sous le même toit. Moi, il y a un personnage qui m'a quand même un petit peu énervée dans celui-là. Malgré tout, c'est Mireille. Mireille, alors dans le premier, on l'adore. Et dans le deuxième, elle est un petit peu effacée quand même dans le tome 2. Elle est un petit peu effacée. Elle est concernée, mais elle est effacée par rapport au premier. Mais je trouve que des fois, avec l'avancement du temps, etc., des fois... Parce que c'est vrai que là, bon, on est plus dans le vif du sujet de la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est vrai qu'ils prennent part à la résistance, ils perdent des gens, donc il y a des deuils qui se font, il y a de l'amour qui se crée, il y en a qui se défont, enfin, c'est assez tumultueux, et c'est vrai que Mireille, elle est, son histoire était très intéressante dans le premier, mais là, elle est un peu plus effacée. On comprend voilà, sa position, puisque voilà, elle est juive, tout ça, donc elle a un petit peu peur, tout ça, mais des fois, même par exemple vis-à-vis du chien, ses réactions sont un peu disproportionnées, même avec le petit Pierre, c'est la même chose. D'abord, après, on sait que quand même, quand on a peur d'un animal, c'est vrai que de se maîtriser de la sorte, des fois, c'est un peu difficile. Oui, mais bon, quand même, de base, elle est pas forcément chez elle non plus, et voilà, du fait que Mireille, elle a peur, le chien, il a pas le droit de rentrer chez lui, quoi, limite, tu vois. Chez Alban. Alors que c'est, voilà, c'est chez elle, tu vois. En tout cas, si vous avez lu, ou si vous avez envie de le lire, dites-nous si vous avez un peu les mêmes ressentis sur les petites choses qui nous ennuient, on va dire, par rapport à tous ces personnages qui ont parfois des réactions un peu archaïques. Mais bon, c'est bon enfant, parce que ce qu'on dit, puisque on sait, évidemment. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, on sait que c'est le contexte. On se remet à la place, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est très agaçant de penser que nos aïeuls ont vécu ce genre de choses. C'est très agaçant de savoir que Alban, c'est la fille d'Amédée, mais que Amédée décide de se remarier et d'adopter le petit Pierre qui deviendra l'héritier du domaine. Alors que quand même, il y a Alban en premier, qu'elle est plus vieille, elle est là, c'est sa vraie fille de son sang, et elle aura le droit à pas grand chose. Donc non, ça, c'est... Il y a des petites choses qui coincent. Bon, voilà, on a nos propres avis. Ouais, voilà, c'est notre avis à nous. C'est vrai que bon, voilà, ça nous a un petit peu ennuyés. Ouais, j'avoue que c'est quand même un petit truc un peu ennuyeux parce qu'en plus, Alban, comme encore une fois, elle est bienveillante, tout ça, elle voit pas le mal en fait. Même si au final, c'est un héritage. C'est juste que voilà, c'est quand même sa fille à lui et finalement, en fait, il est prêt à mettre de côté un petit peu sa fille. Alors que elle existe quoi. Mais sinon moi pour ma part je lui mets 5. J'ai beaucoup aimé ce tome là, je me suis régalée à le lire. J'aime toujours autant la plume de Dupuis. Moi je lui mets 5 aussi. J'avoue que voilà, je suis contente d'avoir lu le deuxième. Ça m'avait pas fait la même chose avec la saga avec Victoire, là je sais plus le titre. Alors la saga avec Victoire c'était différent. Ça m'avait un peu agacée et là j'ai retrouvé comme j'ai dit dans le premier, et je confirme donc ce que j'ai dit dans le premier, c'est que c'est vraiment ce que j'aime de Marie-Bernadette Dupuis. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est vraiment cette écriture très fluide, comme d'habitude. Et elle nous embarque dans des histoires de la vie, de tous les jours, avec des personnages très attachants. Exactement. Et voilà, moi c'est ce que j'aime chez elle, donc je mettrai 5 à cette continuité et j'attends le 3 avec impatience. Moi, pour le prochain, et pas des moindres, puisque je vais vous parler d'un livre qui a fait beaucoup de controverses par rapport à certains de nos abonnés, mais pas par rapport à toi. Donc toi t'as surkiffé et donc on va en parler un petit peu. On va parler des McCoy, le tome 1 donc de Alexiane Thiel aux éditions Hugo Poche. Écoutez, moi déjà j'ai adoré l'histoire. Je m'explique. Déjà, ça se lit très très vite, en 2 jours. Je l'ai lu, je n'ai jamais été aussi rapide pour lire un livre comme celui-ci. Et c'est vrai que l'histoire m'a hypée quand même depuis le début, en fait. On a envie de savoir vraiment qui est Phèdre finalement, et de qui elle descend, etc. Enfin, voilà, je vais pas trop m'étaler non plus, mais j'avoue que mon personnage préféré restera quand même Caleb McCoy.
Je pense que c'était prévisible. Mais... c'est un de mes chouchous aussi, hein, moi. Hein. C'est là où, en fait, l'autrice, en fait, elle crée du mystère autour de lui, notamment à savoir pourquoi il est allié avec Henry Campbell, qui est aussi... qui concerne aussi, du coup... Phèdre, puisqu'il y a une histoire aussi avec Phèdre, mais on veut savoir tout ça. Mais elle met quand même l'accent sur des interrogations vis-à-vis de Caleb, puisque Phèdre va tomber amoureuse de lui, malheureusement pour elle, même si elle devient finalement sa pupille, hein, comme on peut dire, mais on découvre que finalement elle a du sang des MacLeod et que son père est l'ancien chef du clan des MacLeod et que par amour pour sa mère, il a laissé son clan se faire décimer. Et du coup, comme c'est la dernière descendante des MacLeod, il n'y a plus que elle, visiblement, qui puisse reprendre le flambeau, et en fait elle va être justement tiraillée entre cette idée vers la fin du premier, entre aller reconquérir son clan finalement et voilà, et devenir une vraie MacLeod, ou rester avec Caleb et être sa pupille du coup. C'est des choix où elle va se tirailler tout ça, mais elle va faire un choix à la fin. Oui, parce qu'elle trouve une famille parmi les McCoy, mine de rien. Oui, même si totalement. Au début elle arrive un peu sur un cheveu sur la soupe comme ça. On nous explique pourquoi, mais c'est vrai que c'est assez tortueux pour elle. Non, mais disons qu'en fait, ce que j'ai bien aimé, mais ça je vous le dirai pas en détail, c'est-à-dire qu'au départ, on a des gens qui reviennent, on a un contexte qui arrive, on nous explique dans quoi elle atterrit, etc. Et finalement, en fait, à la fin du premier, on a ce dénouement de savoir qui... et pourquoi ils étaient là et quelle place ils ont finalement. Et ça, c'est très intéressant. J'aime beaucoup aussi celui qui tient l'Irlandais. La Clan. Ouais, je l'aime beaucoup celui. La Clan qui, pour la petite histoire, vous rappelez-vous, moi je vous l'avais dit, la Clan qui lui a instauré, ce qui n'existe pas en réel, hein, mais qui a instauré une partie neutre, donc à Édimbourg, pour que les clans se réunissent sans qu'il y ait de pugilat, quoi, parce que sinon ils sont tous en train de se... Même si pugilat, oui, ça pète des fois quand même. Mais il est là pour veiller au grain, enfin il essaye en tout cas, et c'est un désir d'avoir ce code d'honneur, que tous les clans respectent justement cette partie neutre. C'est très intéressant parce que l'autrice elle a réussi à faire un mélange un peu de fiction et en même temps de réel, avec justement ce côté Highlander, clan, etc. Oui. Très écossais finalement. Et finalement c'est très bien fait puisqu'on arrive quand même à s'imprégner très bien de l'histoire. Ça fait un peu comme un monde fantastique finalement, mais dans le nôtre, hein, un peu à la urban fantasy finalement. C'est ça, oui, c'est un monde complètement... et finalement ça passe très très bien et on a envie de savoir justement du coup dans le deuxième qu'est-ce qu'elle va faire et comment elle va faire avec Caleb, puisque voilà, elle est le chef du clan MacLeod et en même temps elle est la pupille des McCoy, donc il va bien falloir que tout ça se dénoue et qu'on sache vraiment qu'est-ce qui va se passer. Et moi j'ai beaucoup aimé justement, je vous ai pas fait forcément un vrai résumé de l'histoire en partant du début, mais je trouve que ce serait gâché justement et raconter tout ce qui se passe au début vers la fin du livre. Voilà, enfin, je vais pas trop m'étaler, c'est peut-être un peu bruyant ce que je raconte. En tout cas, sachez que j'ai beaucoup aimé cette histoire. Moi, je suis contente que tu l'aies aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Moi, je m'attendais vraiment à ce que Caleb, il soit un peu un rustre, avec des idées... Bon, après, ils ont des idées très archaïques, par contre. Ça, c'est leurs coutumes qui sont archaïques. Oui, non mais alors, attends. Lui, il est dans un personnage... non mais attends, remettons. Un peu plus évolutif, c'est un Pokémon, Caleb. Remettons dans le contexte, c'est que, vous voyez, à Alban, on est vraiment dans les années 1940, donc les idées un peu archaïques, où la femme, elle est rien, elle bouge pas, elle est juste là pour faire jolie, ok, mais là, on est au 21e siècle, donc on est dans notre ère, c'est fini tout ça. Eux, ils peuvent pas imposer... Sauf que là, c'est encore des coutumes beaucoup plus ancestrales. Bon, ils ont des coutumes, certes, mais les coutumes, on peut les adapter aussi. Et c'est vrai que, voilà, donc elle le sait, hein, qu'elle est tombée dans un truc complètement archaïque. Elle le dit, hein. Après, Caleb, c'est vrai qu'il essaye de faire des efforts quand même. Hein, oui. Voilà, on ressent d'ailleurs, c'est ce qu'on aime bien, en fait, c'est qu'il est tiraillé entre, justement, ce côté très archaïque de sa personnalité et ce côté où, justement, il est quand même un homme du 21e siècle aussi et qu'il vit dedans. Donc, voilà, c'est l'adaptation. Et puis il a envie, il est pas contre...
une évolution contre ses sentiments, contre les sentiments des autres, parce qu'avec ses frères d'armes, comme on pourrait dire, il voit, il est très observateur, en plus c'est quelqu'un d'intéressant de ce côté-là, c'est qu'il s'intéresse à l'autre, et de ce fait, il a envie de progresser, on peut dire quand même, et tout en ayant ce statut qu'il a de chef de clan, et qui l'empoisonne en fait, qui lui empoisonne la vie, parce que il a du mal à se détacher de et puis ce sentiment. Il est contraint aussi. Là, et sa vie d'aujourd'hui. On sent qu'il est contraint notamment par les Campbell et puis par les Mackenzie, puisqu'ils se détestent, et puis il y a toujours eu ce truc entre eux là. Et justement, on veut savoir... moi, les Campbell, je les déteste. On veut savoir justement pourquoi Caleb, il est justement soumis limite au clan des Campbell. Et pourquoi? Parce que finalement, on n'a pas vraiment le fin fond de l'histoire, mis à part que apparemment il aurait assisté à la mort du père de Phèdre, donc du chef de clan de MacLeod. Je vais y arriver, oui, Alexander, voilà, c'est ça. Et justement, on veut savoir. C'est pour ça qu'on va aller chercher le deuxième. Pour aller savoir. Elle en saura plus dans le 2 encore. Mais sachez que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aime pas plus qu'Outlander. Mais c'est différent. Et je trouve que ça se lit très très bien. D'ailleurs, je trouve que même les deux, finalement, en fait, même s'ils parlent tous les deux de l'Écosse et des Highlanders, tout ça, elle fait une ref à Outlander. Elle fait aussi une ref à Harry Potter quand ils sont dans les toilettes avec l'ogre là. C'était assez marrant. J'ai trouvé tout de suite. Et non, je trouve que même les deux histoires finalement sont pas vraiment comparables, puisqu'en fait on n'est pas du tout finalement on est au 21e siècle d'un côté, et puis de l'autre on est vraiment dans les années qui correspondent aux Écossais. Et finalement en fait c'est pas du tout comparable. Les histoires sont pour moi pas du tout comparable. Non, faut pas les comparer, mais la base c'est la même, c'est-à-dire que voilà, les us et coutumes sont là. Non mais voilà, des Highlanders, on retrouve certains trucs. Mais bon, on se bat plus à l'épée au niveau de Caleb, c'est des mitraillettes, c'est des pistolets. Voilà, on est sur un autre level. Et pour moi les deux histoires sont pas comparables. J'ai beaucoup aimé, je mets 5, j'adore l'écriture de l'autrice. Voilà, j'aime beaucoup, ça passe très bien, c'est fluide, la preuve ça se lit très très vite, j'aime beaucoup. Et je vous recommande, si vous aimez bien, un peu la New Romance, puisque il faut pas l'oublier quand même, mais c'est que les McCoy de base c'est quand même une New Romance. Mais il n'y a pas que ça, moi c'est ce que j'avais bien aimé. Donc oui, mais voilà, il y a un mélange, mais c'est quand même une romance, puisque on veut quand même savoir si finalement est-ce qu'ils vont finir ensemble ou non, au vu de leur statut chacun. Voilà, donc moi je mets 5, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment adoré ce livre et j'ai très hâte de lire le tome 2. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez lu cette saga et si vous l'avez bien aimé. Moi, pour mon petit dernier, ce sera Pour qu'elle revienne de Cynthia Kafka aux éditions Charleston. Il est tout petit. Il est tout petit. Il est tout petit. Bon, alors j'ai un peu ragé. Je vais vous le dire tout de suite, comme ça on va rester dans le vif du sujet tout de suite, et puis après je vous raconte un petit peu l'histoire et je vous donne mon avis. J'ai un petit peu ragé parce que j'adore, et vous le savez, cette édition de Charleston. C'est juste une aparté que je vais faire. Ça n'a rien à voir avec ni l'autrice, ni le contenu, je vais vous en parler après. Mais c'est quand même un livre qui fait 235 pages. Pour 19 €. Je dois avertir ceux qui ont envie de le lire, en tout cas, parce que malheureusement, pour moi ou pour ceux qui ont envie de le lire, c'est un livre qui vaut le coup. Et je voulais juste vous avertir du prix et qui correspond à 235 pages, et ça m'a fait un peu rager, parce que je trouve que c'est cher. Pour 235 pages Pour 235 pages. Voilà, c'est mon avis. C'est tout fin. Je préfère vous le dire, mais sachez que faites comme moi, sinon louez-le, parce que moi aimant cette autrice justement, je l'ai louée, et j'avoue que je suis pas déçue. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. Je pensais pas qu'en 235 pages j'aurais tout ce qu'il me faut, toutes les émotions qu'on peut ressentir, puisque les thèmes abordés sont la résilience, sont la quête d'identité, sont la bienveillance, sont la remise en question. Il y a un autre thème aussi très important, puisque c'est le cœur du sujet, c'est les disparitions volontaires. J'ai beaucoup aimé ce livre. On va suivre donc Margot qui à l'âge de 15 ans perd sa maman. En fait elle part.
Elle part, elle quitte le domicile et c'est le jour de son anniversaire. À la petite. Margot a une sœur, Célia, elle a un papa, et donc cette maman quitte tout, travail, famille, etc. Elle quitte tout. Donc elle les laisse vraiment tout seul. Elle les laisse tout seul, sans un mot, sans rien. Elle laisse sa voiture à la gare avec le fameux téléphone portable qu'elle avait acheté donc pour Margot pour son anniversaire, puisque c'est ce qu'elle voulait. Elle n'a jamais donné de nouvelles à Margot et sa famille pendant plus de 15 ans. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Elle se retrouve, Margot, un jour en train de regarder un reportage avec son meilleur ami Timothy. Dans ce reportage, on parle de la Corse et de l'art en Corse, et donc d'une peintre en particulier, Lina. Sur ces portraits, Margot pense reconnaître sa maman en peinture, donc elle n'est pas sûre, donc elle rembobine le replay, etc. Et Timothée qui connaît bien Margot puisqu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, rembobine avec elle et regarde bien attentivement si c'est bien elle. Là on est 15 ans après la disparition à sa maman, hein, donc elle a une trentaine d'années. Ils sont toujours aussi amis avec Timothée et il s'avère que ils sont persuadés que c'est bien elle. Ils vont prendre la décision au vu de la souffrance qu'a Margot pour en fait s'épanouir dans sa vie, puisqu'on nous explique à juste titre que par rapport à la disparition de sa maman, il y a un vide, il y a un espoir, il y a une envie de la vérité, et tout ça, ça perturbe Margot. Un petit peu plus que Célia, sa petite sœur, puisque Célia était plus jeune, et Célia, en fait, s'est construite depuis 15 ans par rapport à sa grande sœur, puisqu'elle lui a servi, entre guillemets, de maman. Son papa a toujours été présent. En fait, c'est une famille qui s'est soudée encore plus profondément pendant ces 15 ans-là, mais avec le nerf de la guerre et le bâton conducteur, c'est Margot. Et Margot, en fait, elle a du mal à faire sa vie dans tous les sens du terme, que ce soit professionnellement, ses envies de loisirs, ses envies amoureuses. En fait, elle a du mal à se construire sans avoir toutes les questions dont je vous ai exposées tout à l'heure, avec cette fameuse disparition. C'est normal, elle n'a pas eu toutes les réponses, et puis elle voilà. s'interroge. C'est la quête d'identité par excellence, mais en plus poussée, puisque là, on n'a aucun indice, on n'a rien. Le seul indice qu'elle a, c'est une toile sur un écran télévisé, et de là, les deux vont se souder, ils vont se dire, écoute, t'as besoin de vacances, ça peut pas nous faire de mal, allons voir, et vaille que vaille. Margot, qui est assez, je dirais, cartésienne, au début ne veut pas trop sortir de sa zone de confort, et finalement part avec Timothée donc sur cette île de beauté pour pouvoir dépatouiller un petit peu tous ces nœuds par rapport à cette toile. Donc vous pensez bien que le chemin va être long, tumultueux, en dents de scie, parce qu'un coup elle va trouver une personne qui va l'aiguiller, qui va l'aider, et puis elle va se tromper. Et puis ça va redescendre. L'émotion va redescendre parce que ce sera pas concluant, donc au bout d'un moment voilà, donc c'est assez comme ça, moins bien pour Margot parce que c'est elle qui subit, mais moi j'ai aimé qu'on m'explique cet ascenseur émotionnel déjà d'entrée, parce qu'il y a la disparition, la vie qui fait que il faut continuer à vivre malgré les terribles blessures au cœur. Après les dents de scie, on a des explications sur cette disparition volontaire dont je vais taire beaucoup de choses parce que c'est vraiment à déguster et à lire. Mais maintenant, est-ce que tu sais pourquoi elle est partie ? Oui, elle rencontre en Corse le dernier maillon, je dirais, très important. C'est un maillon qui va lui donner toutes les réponses sur sa maman, sur le pourquoi. C'est ce qui va, entre guillemets, l'exorciser, c'est ce qui va faire qu'elle va pouvoir, à ce moment-là, digérer, et avec sa famille, évidemment, à un moment donné, et pouvoir avancer dans la vie et pouvoir se dire ça y est, il n'y a plus d'espoir, mais au moins je peux faire la suite de ma vie le deuil, en ayant les réponses à mes questions et pouvoir grandir et apprécier la vie. Elle va revoir sa mère ? Je peux pas dire. D'accord.
Je peux pas dire. Ce serait trop délivrer des choses. Je peux pas dire si vous aurez un happy end ou autre. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une belle quête d'identité. Beaucoup aimé cette histoire. On n'en parle pas assez de ces choses-là, mais ça arrive et ça peut arriver à n'importe qui. Cynthia Kafka m'a encore un peu bluffée par cette histoire qui m'a beaucoup plu. Voilà. Donc il est petit, mais il est bien. Il est petit, mais il vaut vraiment le coup. Et c'est pour ça que je vous parle du coût financier, parce que je sais qu'un livre aujourd'hui c'est cher, et que vous allez dire, ah tiens, Mylène elle conseille un bouquin, mais il fait 19 balles pour 235 pages. Donc je vous le dis à l'avance. Voilà, comme ça... comme ça, vous pouvez pas dire que vous êtes pas... Je veux pas me faire gronder, on va dire, même si j'ai pas à me faire attrapez pas ma veste. Mais voilà, je sais que voilà, les bouquins sont chers. Celui-là est cher pour 235 pages, mais je vous garantis que l'histoire est correctement ficelée et très intéressante. Et j'en suis contente. C'est pour ça qu'au début, je vous parlais que j'ai un peu ragé, parce qu'au début, quand j'ai vu, moi, j'ai été chercher, je me suis dit non, c'est pas possible, 235 pages pour 19 €. J'ai dit non, ça le fait pas. Et puis, je me doutais que j'allais aimer l'histoire, parce qu'avec Cynthia Kafka, voilà, je suis rarement déçue. J'aime beaucoup, c'est très frais comme plume, c'est très fluide, mais c'est très dynamique aussi. Elle fait beaucoup de références à la vie d'aujourd'hui et à ce qu'on peut vivre, et j'aime beaucoup. C'est très frais. C'est un livre qui peut se dégommer même en plein été. Là, franchement, 235 pages, c'est rien du tout. En tout cas, je vous le conseille, et dites-moi en commentaire si vous l'avez lu ou si vous avez l'intention de vous le procurer ou de l'acheter peut-être. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est maintenant terminée. Voilà, n'hésitez pas vous à nous dire dans les commentaires ce que vous avez lu et qu'est-ce qui vous a plu ces derniers temps, cette dernière semaine, si vous avez fini des livres. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la cloche. Prenez soin de vous, faites attention pendant cette chaleur, restez bien dans l'eau. Passez de bonnes vacances pour ceux qui le sont, et puis pour ceux qui ne le sont pas, et ben nous on est là, voilà, avec vous. Des bisous. Bisous, bye bye.